Bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je suis Olympe Trompe. C'est moi qui vous ai téléphoné ce matin. Oui, c'est moi qui veux adhérer à votre parti, le PDF. Oui, le parti des femmes, c'est ça. Voilà, je connais quand même. Voilà. Ah, vous devez vous assurer que je suis là pour de bonnes raisons. Vous imaginez que cette décision a mûri longtemps. Disons que ce n'est pas vraiment une décision, c'est un pari. Un pari peut-être un peu idiot que j'ai fait suite à une discussion un petit peu enlevée avec Édouard. Édouard, c'est mon mari. Voilà, en fait, il m'a mis au défi de trouver une activité intelligente dans les 24 heures. Je suis allée à la maison des associations, tricot, gym dans l'eau, yoga, PDF. J'ai tout misé sur vous. Voilà. Pardon. Ah, vous devez vous assurer que je ne confonds pas engagement politique et thérapie conjugale. Oh, loin de moi cette idée. Je vais devoir passer un entretien. Un entretien comme un entretien d'embauche. Ouh, excusez-moi, je suis un petit peu émotive. Eh bien non, je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche. Non, j'ai des enfants, je m'occupe des enfants, je m'occupe de leur linge, je les emmène à l'école, je les emmène à leurs activités, je fais la lessive, je fais les courses, je fais la cuisine. Et puis je m'occupe aussi du planning d'Édouard, parce qu'Édouard a tellement de choses à faire qu'il faut s'occuper de son linge, de ses repas, de ses activités, il faut lui rappeler certains de ses rendez-vous, notamment chez le médecin, il faut les prendre. Alors, puis ici il y a aussi les amis. Comme vous ne travaillez pas, eh bien vous êtes disponible au téléphone pour les écouter. Et puis la famille qui compte toujours sur vous. Et puis les copines qui travaillent et qui ont des enfants. Et quand elles ne peuvent pas les garder, vous pouvez les garder. Alors franchement, j'adorerais travailler, mais je n'ai pas le temps. Voilà, donc un entretien d'embauche, c'est nécessaire. D'accord. Allons-y. Je suis très motivée, donc... Qu'est-ce que je pense des travailleuses du sexe? Ça commence bien. Travailleuses, sexe. Oh, c'est pas possible. Vous voulez dire les putes? Oh, vous parlez de ça au PDF? Oh, moi j'ai drôlement bien fait de venir. Parce qu'à la maison, dès que j'en parle, ça énerve Édouard. Travailleuse du sexe que j'en pense. Bon, déjà, il faut changer de nom. C'est pas vendeur. Par exemple, il y avait le peut-être archaïque, mais fort charmant, fille de joie. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent des filles de joie, nous appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Ouais, finalement, fille de joie, c'est mitigé, hein. Il y a un petit côté, on y va que d'une fesse. Hein. Alors sinon, il y a le tout mignon, tout tendre, tout poétique, petite sœur d'amour de Barbara. Quel beau métier! Je suis petite sœur d'amour, infatigable. Je vais de nuit comme de jour. Quand on n'a pas de jambes, il faut avoir une tête. Oh, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Et peu m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux et je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là! Ah, c'est plus enlevé, hein? C'est plus enlevé, petite sœur d'amour, hein? Il y a un côté presque fraternel, solidaire. Ça sonne presque développement durable, non? Vous trouvez pas? Alors après, on peut aussi trouver des noms. On peut innover, hein? Câlineuse à prix doux, câlineuse à prix fou, après ça dépend des tarifs, hein? Ah mais je m'égare!
Ah, mais vous, c'est plutôt leurs conditions de travail que vous voulez réfléchir. Ah, mais bien sûr, mais c'est évident. Mais les conditions de travail, mais c'est fondamental. Bon, déjà, il faut du confort, de bons matelas, des belles salles de bain, des jacuzzis, des bulles entre deux clients. Ah, je m'égare encore. Vous voulez plutôt légaliser leurs conditions de travail. Oui, c'est sûr que si on légalise, ça sera plus facile d'avoir des subventions de fonctionnement. Maintenant, légaliser quoi, hein? Parce que c'est quand même une exploitation, quelque part, de l'homme par la femme, voire des plus faibles par les plus forts. Alors, légaliser. Oui, vous réfléchissez, vous n'allez pas légaliser n'importe quoi, rassurez-moi. Bon, d'accord. Vous avez une autre question? Oui. Comment? Féminicide. Ça fait comme bactéricide, fongicide, insecticide, parricide, le père, fratricide, le frère, féminicide, les femmes. Oh, mais c'est affreux. Mais, excusez-moi, mais ma réaction à chaud face au problème des féminicides, des fleurs, pour les victimes. Ah oui, parfois je m'emporte. Vous souhaitez plutôt les faire diminuer, bien sûr. Vous voulez agir en amont. Oui, bien sûr. Eh bien... Wow. Qu'est-ce que je fais? Des arts martiaux. Pour se redresser. Pour reprendre confiance. J'ai envoyé le volume. La boxe, c'est pas mal aussi. Alors bien sûr, ça n'empêche pas forcément de mourir. Alors maintenant, quand une femme arrive au commissariat, au lieu d'accueillir d'un air dubitatif, « Oui, alors ma petite dame, cet œil au beurre noir, il arrive d'où ?» Eh ben, on lui donne une arme et on l'apprend à s'en servir. Et moi, je vous dis que ces putains de statistiques, on va les faire baisser. Ah, vous trouvez que j'y vais un peu fort? Ah, vous trouvez que ce sont des méthodes radicales? Ah, mais il y a de l'idée quand même. Il faut creuser. Ça me fait plaisir. Parce que vous voyez, au moins vous écoutez ce que je vous raconte. Et puis, il y a des répondants. J'ai bien fait de venir vous voir. Vous avez d'autres questions? Parce que moi, je les aime bien, vos questions. Elles me remettent, elles me gonflent, elles me boostent, elles me... Oui, les moyens de contraception. Vous voulez parler des méthodes pour ne pas avoir d'enfants? On parle de la même chose, hein. Combien j'ai d'enfants? J'en ai 5. Je les ai tous désirés. Tiens, mais d'ailleurs, puisque vous parlez de faire des enfants, parlons de faire des enfants. Déjà, quand on les désire, ça n'est pas évident. Bon, il y a l'étape de la conception. On a parlé des travailleuses du sexe, hein. Bon, je vais pas... Bon, je ne vais pas, je suis un peu trop jeune chez vous pour m'étendre là-dessus. Passons cette étape. Après, il y a l'étape de la grossesse. Et dans grossesse, il y a gros. Vous doublez de volume, vous avez plein de problèmes naturels, et
et tout le monde vous trouve magnifique. Et puis enfin arrive l'accouchement, le travail. Et dans le travail, il y a aïe. Dans la Bible, ils ne disent pas que des choses vraies, mais ils ont dit tu enfanteras dans la douleur. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Enfin, l'enfant arrive et c'est magique. Même si à l'hôpital, des fois, il oublie un petit peu. Mais bon, c'est un autre problème qui ne concerne peut-être pas le PDF. Et l'enfant arrive et le petit bébé, il est là. Oh, le mignon, le petit bébé. Oh, regarde à qui il ressemble. Je sais pas à qui il ressemble. Oh, une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Et tout d'un coup, vous avez rien vu passer. Ça devient un ado qui vous laisse des poils de cul dans la salle de bain. 5 fois. Ça, c'est du vécu. 5 fois. Si vous avez une petite doc, c'est la contraception. Je vais bien réviser mes classiques parce que ça pourrait éviter le 6e. Bon bah, je crois que je vous ai quand même montré que c'est peut-être récent ma décision, mais c'est motivé, hein. Ah, il y a encore une question. La question subsidiaire. Oh, c'est vrai. Oh, c'est souvent la plus dure, celle-là. Oh là 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 là. Pardon. Qu'est-ce que je pense d'un monde sans femmes? Un monde sans femmes. Bah, écoutez, déjà si on prend la littérature, hein, Flaubert il écrit pas Madame Bovary, Racine il écrit pas Phèdre, et puis franchement les 3 mousquetaires, hein, sans Milady et la reine ils s'emmerdent, hein. Un monde sans femmes. Non mais regardez par exemple, prenez la guerre 14-18, les tranchées. Ça fait pas envie, hein. Un monastère, une équipe de foot masculine. Non, je vois toujours, je vois les mêmes injustices, je vois les mêmes problèmes, je vois les plus forts qui dominent les plus faibles, je vois des rancœurs, je vois des... Oh mon Dieu! Vous êtes fort au PDF. En fait, le problème ne vient pas des femmes. Dans un monde sans femmes, on aurait les mêmes problèmes que dans un monde avec les femmes. Oh, c'est vrai. C'était... Et puis dans un monde sans femmes, Julien Clerc ne pourrait pas chanter. Quelquefois, si drôle, sur un coin de peau, une mère si drôle, le regard qui frôle. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Si quelquefois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire. Ah bah oui, parce que le désir, qu'est-ce que vous en avez fait du désir? Il est où le désir? Hein? Il est où le désir? Il est passé où le désir? Le désir, il est où le désir? On demande le désir à l'accueil. Bah, eh ben le désir, il naît de quoi? Il naît de la différence. Oh, t'as un zizi. Oh, t'as un zizi. Alors soit on est attiré par la différence, soit on est repoussé par la différence et on préfère quelque chose qui nous ressemble plus. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de différence, on ne peut pas se positionner par rapport à elle. Et le désir, finalement, il s'étiole.
écoutez, je pense qu'on a un petit bout de chemin à faire ensemble, enfin, de mon point de vue. J'aime beaucoup vos questions. Ah, vous devez quand même étudier ma proposition. Très bien. Écoutez, vous avez mon numéro. Donc j'espère qu'on pourra se revoir pour approfondir toutes ces questions passionnantes. Au revoir. Au revoir.